Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la situation d'énonciation. Commençons par une définition. Donc l'énonciation, ça correspond à l'action de s'exprimer. C'est donc un mot compliqué mais qui désigne en fait une chose assez simple. La situation d'énonciation correspond donc au moment où une personne s'adresse à une autre. Voyons maintenant deux énoncés, c'est-à-dire deux phrases qui pourraient être dites par quelqu'un à quelqu'un d'autre. Je vous lis donc ces deux énoncés. Je n'ai pas eu le temps de t'écrire hier car je suis très occupée en ce moment. Voilà pour le premier. Et le second, Marie n'avait pas eu le temps de lui écrire la veille car elle était très occupée à ce moment-là. Dans le premier énoncé, on ne connaît pas la situation dans laquelle la phrase a été prononcée, donc on ne peut pas vraiment la comprendre. C'est ce qu'on appelle un énoncé rattaché ou ancré à la situation d'énonciation. On ne sait pas qui est ce je, qui est la personne qui parle, on ne sait pas de quel moment elle parle exactement, donc cela dépend vraiment du moment où la phrase a été prononcée. Dans la deuxième phrase, on sait qui parle, on sait de qui on parle en tout cas, de Marie, et on sait qu'on parle d'un temps qui s'est passé au passé. Donc on peut comprendre cet énoncé sans connaître la situation d'énonciation. C'est ce qu'on appelle un énoncé détaché de la situation d'énonciation. On peut dire aussi coupé de la situation d'énonciation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir la différence entre ces deux types d'énoncés. Commençons par les énoncés rattachés à la situation d'énonciation. On reprend le même exemple. Je n'ai pas eu le temps d'écrire hier car je suis très occupée à ce moment. Cet énoncé est lié au moment où on s'exprime et à la personne qui parle. C'est-à-dire que ce je, là, je n'ai pas eu le temps, ça dépend vraiment de la personne qui parle. Le temps dominant, c'est le présent. Je suis très occupée. Les personnes dominantes, c'est la première et la deuxième, puisqu'il s'agit bien de s'adresser à quelqu'un. Et c'est un type d'énoncé que l'on peut trouver surtout à l'oral, dans les lettres, les dialogues de théâtre et le discours direct dans le récit. Voilà pour les énoncés rattachés à la situation d'énonciation. Voyons ensuite les énoncés détachés de la situation d'énonciation, c'est-à-dire qu'on peut les comprendre sans connaître la situation d'énonciation. On reprend le même exemple. Marie n'avait pas eu le temps de lui écrire la veille car elle était très occupée à ce moment-là. Ce n'est pas lié au moment où on parle, ni à la personne qui parle. N'importe qui peut parler de Marie, comme ça. Les temps dominants sont ceux du passé, l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait. Et la personne dominante, en général, c'est la troisième personne. On trouve surtout ce type d'énoncé dans les récits au passé et dans les dialogues rapportés indirectement dans un récit au passé en cours. Pour finir, voyons maintenant le cas de l'autobiographie, puisqu'on travaille là-dessus en ce moment. Dans les récits autobiographiques, on parle de double énonciation, parce qu'on trouve les deux types d'énoncés. C'est pour ça qu'on parle de double énonciation. En effet, il y a donc les énoncés détachés de la situation d'énonciation. Ce sont les énoncés que l'on utilise pour faire part des souvenirs racontés au passé. Il y a également les énoncés rattachés à la situation d'énonciation pour tout ce qui a rapport au moment de l'écriture. Par exemple, l'auteur va nous faire part d'un souvenir, puis il va faire part de ce qu'il éprouve au moment où il écrit par rapport à ce souvenir qu'il a vécu avant. Il y a donc bien les deux types d'énoncés. À vos ménages maintenant!